L'actualité est marquée par une intense activité diplomatique visant à contenir les tensions entre Washington et Téhéran. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Samir Slimane, analyste politique. Dr Samir Slimane, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et merci beaucoup. Docteur Samir Slimane, les Iraniens et les Américains ont repris les hostilités autour du détroit d'Ormuz en dépit d'un accord qui a été signé au mois de juin, selon lequel une trêve serait possible et l'arrêt de la guerre serait possible. Comment voyez-vous l'escalade de cette situation? L'escalade dernièrement quand même a explosé depuis les échanges de tirs des missiles entre Iran et les frappes américaines. Les frappes américaines, elles prétendent qu'ils ont frappé 147 cibles rien que dans la nuit hier et avant-hier. Les Iraniens ils disent qu'ils ont fait passer sans leur permission des navires vers le détroit Hormuz, mais côté Oman. Mais l'Iran veut avoir toujours la même mise sur le détroit d'Hormuz. Elles veulent avoir toujours le dernier mot. Comme c'était convenu, mais oralement. Les Américains ne veulent pas laisser le champ libre de contrôle du détroit d'Hormuz aux Iraniens. Que s'est-il passé? Donc les Iraniens, ils ont tiré des missiles, et ils ont ciblé des cargos chypriotes et autres. Les Américains, ils ont répondu en ciblant 147 rien qu'une seule nuit. Et ça continue, les Iraniens préparent des frappes contre cette fois-ci le Koweït, la Jordanie et le Qatar, d'autres pays, hein, ainsi de suite. Donc, l'escalade reste toujours en vue entre les deux parties, parce que l'accord qu'ils ont signé, c'est un accord très fragile, extrêmement fragile, et ils ne sont pas d'accord sur le fond. Sur la forme, ils ont signé un accord, ils l'ont annoncé au monde entier, mais finalement, la réalité sur le terrain, il y a toujours des points de divergence profondes. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? La diplomatie, les deux parties souhaitent éviter une guerre régionale. Bien entendu, ça sera dévastatrice pour les États-Unis qui veulent stabiliser la région, et pour les Iraniens également. Ils cherchent un allègement des sanctions économiques et l'asphyxie de son économie. Donc voilà, on est tous les jours, il y a des nouveautés depuis 48 heures. Les données elles sont changées. Accord signé, annoncé au monde entier, elle est caduque et non venue. M. Trump a annoncé qu'elle n'a plus de valeur, qu'elle n'est pas du tout, ne prend pas du tout en compte. Et malgré tout cela, il accepte de négocier avec les Iraniens. Négocier quoi? On ne sait pas, mais les Iraniens restent campés sur leur position, qu'elles veulent avoir leur accord au cas où des passages de détroit d'Hormuz, parce qu'ils cherchent par la suite à avoir des droits de douane ou des taxes de passage ou autres qui seront ainsi. À votre avis, dans quelle mesure les efforts diplomatiques en cours sont susceptibles de contenir la situation et de parvenir à d'éviter une confrontation dans la région? La nature de discussion, il s'agit principalement de négociations indirectes. C'est la diplomatie de la navette, où les messages sont transmis par des intermédiaires. Bien que des réunions discrètes de face à face, parfois ils ont eu lieu. Les médiateurs clés de cette médiation, le sultanat de Oman, monsieur le médiateur historique, qui facilite toujours les messages secrets entre Washington et Téhéran. Il y a aussi le Qatar, qui joue un rôle financier et politique majeur, notamment sur les échanges des prisonniers et le dégel de fonds des Iraniens. L'Union européenne aussi, ils s'interviennent, mais il s'agit d'ici comme une coordinatrice formelle pour le dossier nucléaire. Donc, on peut avancer à condition qu'on aura un accord total, harmonisé entre tous ces efforts de chaque côté. Et à votre avis, quels sont les principaux points qui font l'objet de négociations entre les deux parties? Et apparemment, ça n'a pas marché puisque la violence a repris. Les principaux points, donc,
dernier point qui a surgi, c'est le détroit d'Ormuz, qu'on a cru qu'on a signé un accord, que tout le monde d'accord, ils ont mis un protocole d'accord. Finalement, ce n'était pas le cas. Mais les négociations, surtout, c'était basé sur le programme nucléaire iranien et les sanctions et la sécurité régionale. Le programme nucléaire, la limitation des taux d'enrichissement d'uranium en Iran, et le tour des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et des sanctions économiques aussi, il faut les lever progressivement, progressivement. Il faut lever les sanctions, commençant par l'accès d'Iran à ces fonds gelés à l'étranger. Et puis la sécurité nationale, l'arrêt des attaques des alliés d'Iran, comme les Houthis, les milices d'Irak ou de Syrie, contre les intérêts américains. Et puis après les échanges des prisonniers, un dossier humanitaire souvent utilisé comme mesure de renforcement de la confiance entre les deux parties. Et dans quelle mesure ceci va affecter la région au niveau géopolitique? L'impact de ces mouvements, ces actes sur le marché de pétrole, bien entendu, sur le marché de transport, transfert de marchandises, de tout ce qui est logistique, c'est l'économie mondiale. La situation impacte sur le pétrole, tout le monde le connaît, la hausse des prix, du baril de pétrole, fermeture de détroit d'Ormuz, l'inflation accrue, la perturbation des chaînes d'approvisionnement tout au long de ce parcours. Pendant qu'une désescalade, ça peut amener à une stabilisation et baisse des prix du pétrole, retour au calme de manière assez progressive. Voilà où on en est, mais c'est reste des souhaits. On est plutôt vers l'escalade parce que je me demande comment les Américains vont accepter que l'Iran joue un jeu égal devant la scène internationale. Et qu'en est-il quant aux pays tels que la Russie et la Chine? Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont capables d'intervenir d'une manière ou d'une autre? L'Europe agit comme un pont juridique et diplomatique pour résister la version de l'accord nucléaire, vous voyez. Donc le rôle reste comme un juge, un arbitre. La Chine, un grand acheteur du pétrole iranien, elle utilise son influence économique sur le terrain pour encourager la modération. Elle joue le jeu de la modération, comme lors de la réconciliation saoudo-iranienne dans le passé. Quant à la Russie, son rôle est complexe un petit peu, bien qu'elle soit une alliée stratégique à l'Iran, mais elle ne souhaite pas encore une guerre totale au Moyen-Orient qui stabiliserait les marchés de l'énergie qu'elle a bien besoin d'une manière incontrôlée. Donc voilà, il espère quand même la Russie que les choses se stabilisent, mais reste quand même un allié incontournable à l'Iran. Et qu'en est-il quant au Golfe Persique? À votre avis, dans quelle mesure cette région va être affectée, surtout que les frappes ont repris face à des pays du Golfe? Les pays du Golfe seront les premiers à être affectés par ces reprises des hostilités, en pensant que les choses allaient se stabiliser, la situation au Liban et autres. Les navires qui transportent des marchandises ou des cargos et autres, ils restent toujours une cible pour les frappes iraniennes, les missiles iraniennes. Ça les arrange pas, ça les inquiète autant, bien que même des pays qui étaient un peu loin de ces derniers temps, les frappes étaient concentrées surtout Bahreïn et les alliés trop proches, les intérêts américains. Aujourd'hui, on a frappé le Qatar, le Koweït, le Oman et la Jordanie aussi. Tout ça, ça fait qu'une flambée de violence, une inquiétude énorme, flambée des cours de pétrole, le cours des matières premières, tout ça, ça va contre les intérêts économiques de tous les pays. Et ça reste toujours en état de tension extrême, de l'inconnu total. Les pays du Golfe ne sont pas du tout partants
pour une reprise de la violence, mais ils veulent une stabilité de la situation que les Américains, c'est pas du tout leur première préoccupation. Donc ça montre que les bases qui sont installées par-ci, par-là dans les pays de Golfe ne servent à rien du tout, que juste un coût financier terrible sans aucun intérêt. À votre avis, est-ce que les États-Unis ont un désir réel de parvenir à une solution à la crise au Moyen-Orient? Bien entendu qu'ils ont un désir réel, mais à condition que l'autre partie cède totale, capitulation. Ils ne veulent pas que l'Iran soit un partenaire qui joue un jeu égal-égal. Ils veulent avoir le premier mot et le dernier mot, sauf qu'ils n'ont pas toutes les cartes en main. Le Golfe Persique, le détroit d'Ormuz, loin de zone d'influence américaine, il faut une intervention terrestre. L'intervention terrestre pour les Américains est extrêmement dangereuse et contre la vie et les intérêts des Américains. Et les Américains, ils sont contre, parce qu'ils savent qu'il y aura des pertes humaines importantes. Les États-Unis, ils savent très bien. Et ils ne peuvent pas faire cette intervention terrestre trop risquée pour des vies humaines, coût énorme. Donc ils sont un peu coincés. Ils jouent chat ou souris, un pas en avant, deux pas en arrière, mais un désir est lié. Mais comment faire? Je peux vous le dire en toute confiance, ils sont vraiment coincés. Tout simplement, tout le monde le sait, sinon l'Iran ne pourra pas faire autant de manœuvres de résistance importante contre le pays le plus puissant au monde, sans craindre quelques frappes par-ci par-là. Mais finalement, les Iraniens savent très très bien ça, ils jouent avec ça. Donc ils ont un réel désir, oui, mais à quelles conditions et à quel prix et comment réaliser cela. Docteur Sami Slimane, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À tout de suite.